écoute, c'est super sympa de me recevoir chez toi et de m'ouvrir les portes de ton dressing du coup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de toi avant qu'on attaque? Bah oui, pas de souci. En tout cas, bienvenue chez moi. Donc moi, c'est Marie, j'ai 24 ans, je viens de Bretagne. Et du coup, je suis arrivée sur Paris il y a 3 ans et j'ai créé SS French Fashion il y a 1 an avec mon copain. Et du coup, toi, ton Instagram, c'est ton univers, ce que tu cherches en fait à partager, c'est quoi? Moi, je joue beaucoup sur en fait, les looks avec des vêtements de seconde main, dessinés soit dans des brocantes, des vide dressing ou chez Emmaüs, et de vraiment créer des looks sympas, tendance, mais avec un tout petit budget. Et alors, ton style, comment t'arriverais à le définir? Vintage, chic, féminin. J'essaie quand même de rester assez féminine, même si je porte pas souvent de talons, mais j'essaie de rester féminine avec un petit décolleté, voilà, les jambes nues. Est-ce qu'on a besoin des chasses pour être féminine? Non, c'est sûr. Je ne suis pas sûre. C'est vrai que quand on est un peu petite ou qu'on n'a pas le corps d'une mannequin, des fois les talons ça permet de se rehausser un peu. Ça aide et tout. Ouais. Il y a d'autres techniques. Mais moi j'essaie de ceinturer un peu ma taille, enfin voilà, j'essaie de mettre quand même mes atouts féminins en valeur, mais surtout oui, chic, vintage et un peu décalé je pense, parce que j'aime bien superposer des vêtements, rajouter une petite ceinture, j'aime bien avoir toujours une petite pièce un peu originale qui décale le look, donc je rajouterais décalé. Et en termes d'inspiration, du coup, comme tu es vachement dans le vintage, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, une décennie en particulier qui t'inspire ou pas? J'aime bien les années 90. D'accord. L'année de ma naissance. C'est un peu ça qui m'inspire. Après, on danse Spice Girl? Non, pas aussi décalé, mais voilà, les jeans un peu taille haute, la taille marquée, c'est beaucoup ça qui va m'inspirer. Après, je suis assez ouverte aux autres décennies, hein, mais c'est plus, en fait, moi je vais plus chercher la pièce originale qui me parle et je vais me dire, celle-ci, même avec un jean tout simple et un t-shirt, par exemple quand je parle d'une veste, ça va bien ressortir et je vais plus chercher ça que le look un peu déjanté. Ouais, t'es plus au coup de cœur quoi. Ouais. Et si tu devais avoir une icône mode, je sais pas, quelqu'un que tu admires en termes de style, ce serait qui? Il y a une Instagrammeuse que j'adore qui est Caro Dour, je sais pas si tu connais. C'est une Allemande qui a été mannequin et en fait qui est super fraîche, hyper naturelle, qui a des looks toujours très pointus, très branchés. Si tu avais, allez, 3-4 bonnes adresses à nous donner en termes de vintage, ce seraient lesquelles? Toutes les boutiques Emmaüs, c'est sûr. C'est la base. C'est la base. Du coup, la boutique Solidaire. Ouais. Il y en a une du coup, qui se trouve boulevard Beaumarchais et je crois qu'il y en a une rue Lamartine. Et sinon, j'aime bien Kilo Shop. D'accord, ouais, moi aussi. Dans le Marais. Je trouve que c'est vraiment une boutique où tu peux y passer genre 5 heures. Imaginons, je te donne carte blanche, tu peux t'offrir tout ce que tu veux, t'as budget illimité, ce serait quoi la pièce de tes rêves? Oula. Je pense que si j'avais carte blanche et que j'avais les moyens de m'acheter ce que je veux, ce serait forcément une pièce de luxe. Ouais. Après, ce que j'arrive pas trop à trouver et que j'aimerais vraiment avoir dans mon dressing, c'est un costume, enfin un tailleur. M'acheter un tailleur voire sur mesure avec un blazer un peu oversize, un pantalon 7/8e, voilà, avec une super qualité que je peux garder des années. Donc pourquoi pas Saint-Laurent ou... Ouais, tu m'étonnes, un beau tailleur Saint-Laurent, c'est pas dégueulasse. Voilà, j'aimerais bien. Non, franchement, j'aimerais bien. Je pense que si j'avais les moyens, si j'avais carte blanche, je demanderais ça. Écoute, moi j'ai super envie d'aller fouiner dans ton dressing, de voir ce qui s'y cache parce que du coup on est dans le vintage donc on va voir que des pièces inédites. Est-ce qu'on peut aller voir ça tout de suite? Oui, bien sûr. It's true.
Alors Marie, dis-moi, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dressing? Quel genre de pièces tu vas avoir? Bah alors j'ai un peu de jeans, j'ai des robes, des Ah ouais, shorts. pas mal de robes quand même. Ouais, j'ai quand même pas mal de robes, j'en ai ici aussi. Une vraie fille. Ouais. J'ai des jupes, j'ai des pantalons, des combis. Ça c'est un pantalon? Ça c'est un pantalon. Alors moi je veux bien voir parce Si que tu veux. ça pique ma curiosité là. Genre Donc c'est un pantalon que j'avais trouvé chez H&M en solde. excellent. Il est trop original quoi. Il est vraiment super Et j'adore chouette. l'effet qu'il fait quand il est porté parce qu'il est super chic et en même temps il y a le côté, comme je t'ai dit, un peu décalé. Oui, avec cette matière, avec les petits poils et tout, il est vraiment il est super chouette. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le bout de tissu comme ça, j'aurais pas dit un pantalon. Ouais, non, franchement, porté, il est super. Et alors en vêtements, ça va être quoi ta couleur préférée ou en tout cas celle qu'on va trouver le plus dans ton dressing? Ma couleur préférée, tu vas encore dire que je suis une vraie fille, c'est le rose. J'ai des pièces typiquement genre ce blazer que j'adore. Ah mais moi j'adore. Qui est vintage et qui est rose pétant. Ah mais moi j'aime beaucoup. Franchement, le rose, si je pouvais en porter plus, j'aimerais bien pareil avoir un tailleur 100% rose pâle. Ah ça peut être canon en même temps. Mais bah moi tu vois, je suis pas... j'aime bien le rose, j'ai du mal à en porter malgré le fait que j'aime ça. Je pense que j'ai du mal à assumer la femme qui est en moi. Mais je travaille là-dessus. Mais pour le coup, voilà, ça c'est un truc que je porterais facilement parce que je trouve que la coupe en fait elle dédramatise le côté fifi et le côté rose parce qu'elle a un côté oversize, elle a un côté vintage qui est ultra cool quoi. Et alors, allez vas-y, montre-moi tes 3 pièces préférées dans ce dressing. J'ai une robe qui est rouge. Voilà, qui vient de chez Another Stories, mais évidemment que j'ai chopé en brocante. Elle est super classe, 10 la coupe. Hein. Et ouais, je la trouve en fait super chic et en même temps, ça va super bien avec des baskets. C'est vrai? Ouais, franchement, ça va super bien avec des baskets parce qu'en fait, elle met ma taille en valeur. Et du coup, elle tombe super bien. Il y a un petit décolleté dans le dos. Ah oui. Non, franchement, elle est super chic et en même temps... Avec une grosse ceinture et tout. Ouais, tu peux vraiment la décaler avec des manches un peu... Enfin, oversize. Un peu kimono en fait. Ouais, un peu kimono. Ouais, carrément, c'est ça. Non, franchement, elle est très, super très facile à porter. Même si t'es un peu petite, je pense que tu ouais, pourrais... enfin bon, on fera pas le test. Je suis pas prévue de me ridiculiser aujourd'hui. On le fera en backstage. Ok, on le fera en off. C'est ça. Ensuite, j'ai ce perfecto là. Et alors ça, j'adore. Cuir. Parce que moi, je suis très très perfecto et celui-là, juste c'est une tuerie quoi. Ouais, il y a le côté mix and match. Ouais, donc ça, c'est bicolore et tout, puis en plus argenté. Et tout, c'est canon. Donc c'est création 100% moi, entre guillemets. Donc j'aime bien, j'adore parce que en fait, je sais que je pourrais le retrouver sur personne. Et en 3e pièce, c'est une jupe que j'ai trouvée sur Mango Outlet. C'est marrant parce que je trouve que l'imprimé pour le coup fait très vintage. Ouais, un côté, comme je t'ai dit, ça fait penser, ressort... Ça fait penser aux imprimés des robes de ma maman dans les années 80. Ouais, il y a un côté en fait militaire et un côté vintage et je trouve que c'est bien parce que c'est pas non plus trop militaire et non. Il y a un petit côté quand même chic qui ressort. Puis elle est taille haute, elle s'ouvre un peu, voilà, elle est pas non plus complètement fermée donc... Ça me donnerait presque envie de porter des jupes, dis donc. Alors je t'avais demandé de me faire une sélection de 3 paires de chaussures, de 3 sacs et de 3 accessoires. Est-ce qu'on peut aller voir ça maintenant? Bien sûr. Alors voilà ta sélection de chaussures. Bah écoute, je te laisse m'en parler un petit peu. Parle-moi de ces bottes qui sont vraiment trop drôles avec leurs talons en plexi paillettes. Alors celle-ci, c'est des Céline. En fait, j'ai pu aller à des ventes privées et quand j'ai vu qu'elles étaient à 90 €, j'ai craqué. Ouais, c'était un peu la belle occasion en même temps. Elles sont super confortables, donc oui, elles sont toutes pailletées, mais en même temps, ça me choque franchement, pas. avec une tenue all black, ça peut c'est vraiment du pailleté bien, noir, le talon, c'est juste la petite touche de fantaisie. Franchement, c'est pas non plus, ça va, c'est pas déconnant. Et alors celle-ci, que franchement, je trouve magnifique. Alors ça, c'est vraiment tout ce que j'aime.
Alors ça, donc c'est les petites astuces de Marie. Hein. J'ai été à la halle en période de solde et je les ai trouvées à moins 70%. Non mais ça c'est dingue. Donc je les ai payées 10 €. Non mais là, il y avait toutes les tailles, enfin vraiment. Donc voilà, le bon plan de Marie, c'est retourner à la halle aux chaussures. Elles sont super belles. Ça c'est hyper tendance le rotin, j'ai acheté 2-3 paires là cet été. Oui, moi j'en ai trouvé mais en vintage du coup, que j'avais chiné et tout, des petits escarpins comme ça. Mais là, en mule comme ça, noire, elles sont absolument canon. Ouais. Je pense que je vais faire une tentative un peu désespérée, mais je vais aller à la aux chaussures pendant les soldes. Peut-être qu'ils ont encore du stock. Peut-être les ressortir. Et les ressortir, ce serait trop bien parce que franchement, je les aime tellement. Oh, elles sont sublimes. Et alors là, petite originalité. Voilà. Le talon. Voilà, petite touche animale. Celles-ci, pareil, je les ai trouvées à un dépôt-vente qui s'appelle Chez Minip, donc rue du Cherche-Midi à Paris. Ouais. Et en fait, j'ai craqué dessus et je me disais, oh, c'est des héros, ça va être super cher. Et en fait, j'ai dû les payer moins de 50 €. Et franchement, pareil, elles sont super quali. Le talon s'est pas abîmé. Oui, ce qui est assez surprenant parce qu'en général, tout ce qui est en poil comme ça, c'est assez fragile et au final, c'est vrai que là, il est nickel, ça n'a pas bougé. Ouais, et non, c'est franchement, super y a toujours joli. l'étiquette en dessous. J'ai remarqué ça. Mais toi, t'es comme moi en fait. Alors moi, c'est pareil. Donc là, si je vous montrais le dessous de mes chaussures, en fait, j'ai encore les étiquettes. J'oublie tout le temps de les enlever, ce qui rend complètement hystérique ma petite sœur. Voilà. Donc je pense que la personne les a achetées et elle les a déposées, elle les a mis en dépôt-vente peut-être 3 jours après. Genre, elle les a portées pour une soirée et voilà. Salut quoi. Et Marie est passée par là, elle les a récupérées. Bah écoute, franchement, bonne pioche Marie. J'ai envie de dire, je suis assez fan de ta sélection, surtout celle-ci. Oh là là, mais celle-là. Coup de cœur, tu vas repartir avec. Mais on fait pas la même pointure, t'as de la chance. Alors sur ta sélection de sacs, je repère direct que clairement on est déjà sur 2 pièces vintage sûres. Oui. Celui-ci, ça c'est clair, net et précis que c'est du vintage. Oui, celui-là je l'ai trouvé chez Emmaüs, donc pas du tout abîmé. Non mais vraiment, c'est du cuir. C'est dingue, hein. C'est du. Je crois que c'est du vrai croco. Franchement, je pense que c'est. Non mais comme quoi ça vaut vraiment le cuir, donc. D'aller chez Emmaüs. Hein. Ouais, non, franchement, je suis super fière de m'être trouvée. Et en plus, j'aime pas trop les gros sacs. Mais celui-ci, il est quand même assez plat, donc... Ouais, je trouve pas ça bien. En même temps, moi j'appuie des gros sacs, donc pour moi ça c'est un format standard. Et du coup, on est toujours dans le reptilarium, toujours. Avec celui-ci. Celui-là, donc qui est plus sac banane un peu. Alors c'est marrant parce que du coup, c'est un peu un hybride entre la banane et la bourse. C'est ça. Mais en fait, j'ai craqué à Mango. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est super original. Bon, on peut pas mettre grand chose dedans. Non. Mais même mon portable ne tient pas. Mais en fait, je m'en sers plus comme ceinture. Et voilà, je mets ma carte de crédit dedans. Et puis, je pars en soirée ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment à mettre en ceinture, un peu décalé sur le côté. Et alors là, on repart sur du vintage. C'est ça. Et c'est super mignon. C'est petit format aussi, mais c'est adorable. Donc du vernis et tout avec la petite chaîne. Et, oui. Celui-là, j'ai vraiment eu l'impression de le retrouver dans une boutique de luxe. Parce qu'il fait vraiment petit bijou. C'est vrai. Et, il a un côté très délicat comme ça. Et j'adore la petite chaîne dorée. Enfin, celui-là, pareil, je l'ai trouvé à la boutique solidaire. Il est très chouette. C'est pareil, tu mets pas grand-chose dedans, mais c'est pas grave, c'est joli. Non, mais franchement, ça passe quand même. Le portable, téléphone. L'essentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Le minimum syndical, tu le cases. Et alors, du coup, on va finir avec les 3 accessoires. Donc on finit avec les 3 accessoires. Alors j'avais pas précisé c'était accessoires de mode et pas déco parce que j'ai l'impression qu'on a une espèce de plaid par ici. Alors ça peut servir en plaid, mais c'est une grosse écharpe mais qu'on peut mettre elle est balèze quoi. Voilà, en châle. Oh la vache. Et donc en fait c'est comme une cape. Trop drôle. Que t'enfiles comme ça. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est la ceinturer. Ah, carrément, avec une grosse ceinture, Voilà, robe, manteau. Je m'en sers pas en plaid, non, mais... C'est vrai que c'est imposant, quoi. C'est vraiment...
Mais au moins là, qui réchauffe l'hiver quand t'as froid et que par exemple, tu dois sortir dans le froid. Ouais, bah là, il caille aujourd'hui, par exemple, c'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal, voilà. C'est l'accessoire idéal. Et alors là, on passe de la taille maxi au truc tout fin, tout délicat. Voilà, bah ça c'est un peu moi en fait. J'aime bien les grosses choses et en même temps les toutes petites choses. Les bijoux, j'en porte pas beaucoup. Ouais. J'ai surtout beaucoup d'essentiels, des petites boucles d'oreilles dorées, la montre que je change jamais. D'accord. Et en fait, ça c'est une petite boutique qui s'appelle Un amour en cage. Ok. C'est dans le Marais. Et c'est vraiment une toute petite boutique. Quand tu rentres dedans, on a l'impression que c'est un petit écrin. Enfin voilà, c'est trop mignon. Et elle fait des petits bijoux comme ça, dorés et nacrés. Et en fait, là, c'est un petit jonc. Voilà, c'est un petit jonc qui est super mignon. Ouais. Et franchement, j'ai craqué. Il est trop beau. Moi j'aime beaucoup aussi, alors moi je porte beaucoup de bijoux et je suis très extrême, j'aime soit les grosses pièces très fortes, voilà, ou soit des choses très fines et très simples comme ça. Et c'est vrai que je le trouve très mignon. Et un petit bonnet. Voilà, un petit béret, voilà, pour l'enfiler, comme ça on le met sur le côté, et puis ça y est, on y va, on est parti. On sent que t'as peur d'avoir froid, toi, cet hiver. Oui, hein. ouais. T'es déjà là dans le... L'hiver dernier qu'on a passé avec la neige, c'est franchement... ça. Du coup, ça t'a traumatisé et là, t'es déjà dans l'anticipation. J'anticipe déjà. Non, mais franchement, j'ai pas encore imprimé l'animal. Oui. Je sais pas, j'aime trop les bérets. Je trouve que c'est hyper pratique, c'est chic. Oui, puis sort de l'ordinaire, parce que c'est vrai que les bérets, souvent, on est toujours sur un peu de l'uni, du rouge, du bleu marine, du noir. Là, celui-là, il sort de l'ordinaire. Eh bien écoute, je trouve tes accessoires très sympas et tu as même réussi à me convaincre avec ton châle plaid de poncho. Je trouve vraiment super sympa. Ça me donne presque envie de m'en offrir un, dis donc. Parce que je me dis que je serais bien au chaud et qu'en plus avec une ceinture, ce serait super stylé. Ouais. Du coup, j'ai hâte de voir tes 3 tenues et de voir les surprises que tu me réserves. Pas de problème. Alors Marie, première tenue, genre j'ai envie de dire la grande classe quoi. Merci. Genre vraiment super classieuse. Et alors moi, genre coup de foudre pour la veste, je la trouve super bien coupée. Elle est magnifique. Bah écoute, tu vas être jalouse. C'est une jarre d'Arel que j'ai trouvée à Emmaüs et je l'ai payée 20 €. D'accord. Et elle est super bien coupée. C'était une taille 42, mais taille comme du 36. Enfin, franchement, elle tombe super bien. Donc en effet, tu as raison, je suis jalouse. Parce que une super belle veste d'Arel à 20 €, c'est juste un petit peu je suis fan. Le coup de peau, pas possible quoi. Et alors avec des cuissardes et en dessous un pantalon en cuir. Donc classe et sexy. Voilà. Plus pour sortir et avec un petit côté dentelle pour côté féminin. En tout cas, j'adore. Je trouve que ça te va super bien. T'es toute belle là-dedans. Merci beaucoup. T'es toute belle dans cette tenue. Du coup, j'ai hâte de voir ce que tu me réserves pour la deuxième. Alors, deuxième look, j'ai envie de dire tout en douceur. C'est tout doux, c'est tout mignon. Bah oui, écoute, voilà, un petit denim avec un petit pull tout doux, tricoté. Ouais, que j'avais repéré sur Instagram, que je trouve trop mignon. J'aime bien le petit côté un peu large de l'encolure qui permet d'avoir une épaule dénudée. C'est super mimi. Et des chaussures vintage. Voilà, des chaussures vintage. Tout est vintage. Le Levi's a été acheté à 3 € à une brocante. Le pull pareil. Et voilà, les petites chaussures vintage. C'est toi qui me donneras l'année par contre, hein, parce que... je sais pas. Franchement, je suis pas assez experte. Pour te dire. En tout cas, je les trouve super mignonnes. Et comme quoi, c'est vraiment la preuve qu'on peut avoir une dégaine d'enfer. Allez, au total, ça fait combien la tenue là Je dirais moins de 15 €. Voilà, donc pour moins de 15 €, on peut avoir juste la super classe. Voilà, c'est un truc de fou. Bon allez, vas-y, troisième tenue, défi, tenue à moins de 5 €. Bonne chance. Merci. Merci pour le challenge. Alors, troisième et dernière tenue. Alors là, on est sur un mélange des genres. On a une jupe qui est juste super classe et que je trouve magnifique. Alors, c'est le genre de fringue que je trouve magnifique sur les autres et que moi, je ne saurais jamais essayer.
Mais je la trouve trop belle. Et en même temps, un côté super décontracte avec la petite veste en jean pour casser et les baskets, quoi. Oui, bah comme je t'ai dit, moi j'aime bien décaler les tenues, donc pareil, je suis pas du genre à porter une jupe en cuir avec des talons aiguilles, c'est pas du tout pour moi. Ouais, le total look, non. Ouais. Donc généralement, quand j'ai une jupe un peu taille haute comme ça, qui descend jusqu'au mollet, je mets des baskets. Ouais. Et ouais, je casse le truc avec une petite veste posée sur les épaules, un blazer ou une veste en jean et un petit imprimé. Bah, je trouve que ça fonctionne super bien, honnêtement. C'est vrai que moi, je n'y aurais pas pensé. En même temps, je ne porte pas de jupe. Mais je trouve que ça fonctionne super bien parce que du coup, oui, c'est vrai que la jupe longue comme ça, en cuir très près du corps, ça peut très vite faire trop sexy ou machin et tout. Et là, avec les baskets, du coup, je lui ai apporté un côté hyper cool avec la petite veste en jean. Franchement, je trouve ça nickel. Voilà. C'est ce qui définit mon look, c'est quand même le petit côté qui va décaler un peu. Et, ouais, le petit switch. C'est ça. Mais écoute, Marie, franchement, tenue validée à 100%. Merci. Et je te remercie d'avoir ouvert les portes de ton dressing, de t'être confiée à moi. C'était vraiment super sympa, j'ai passé un bon moment. Bah, merci à toi d'être venue et d'avoir partagé ce moment avec moi. Écoutez les poulettes, j'espère que vous avez kiffé, comme moi, venir vous introduire dans le dressing de Marie. Je vous dis à une prochaine fois pour un prochain Je m'invite dans le dressing 2. Et si vous avez envie que je m'invite dans votre dressing, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.